Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter le corrigé de l'exercice de la simulation d'usinage par la méthode de dispersion. Donc en premier lieu, on a posé notre pièce, donc là selon une direction de l'axe Z et l'axe X, donc c'est une pièce normalement en tournage. Donc là, selon l'avant-projet d'étude fabrication que vous avez sur le document, donc vous avez normalement une pièce qui sera en brut sur la phase 0,0. Donc là, avec la cote de brut qui est égale à CB1. Voilà. Ensuite, dans la phase 10, on va normalement mettre en position sur la surface B2. On va mise en longueur, on va faire un dressage, ensuite un chariotage. Par la suite, dans la phase 20, donc on fait la position de l'autre côté de la surface 1 et on usine normalement la surface 5, la surface 4 et la surface 3. Donc généralement, c'est ça l'avant-projet normalement qui était établi au départ. Donc pour cela, pour établir normalement la simulation d'usinage par dispersion, on essaie d'installer les cotes bureau d'étude. Donc pour cela, il faut repérer les surfaces. Donc la surface B1, la surface 1, la surface 2, la surface 3, la surface 4, la surface 5 et la surface B2. Voilà. Il faut installer les cotes bureau d'étude. Donc là, nous avons la cote A 68 plus ou moins 0,15. Ensuite, nous avons la cote B qui est égale à 24 plus ou moins 0,25. Ensuite, la cote C est égale à 20 plus ou moins 0,2. Et nous avons la cote D est égale à 8 mini. Et comme condition bureau de méthode, on a le coupeau mini CP1 est égal à 2 mini et CP2 est égal à 2 mini. Lorsque ça veut dire les cotes bureau d'étude et les conditions bureau de méthode et cote de brut, elle est installée. Par la suite, normalement, il faut installer les cotes de fabrication. Donc, une cote de fabrication, c'est entre une surface de mise en position et une surface usinée, soit entre deux surfaces qui sont usinées. Voilà. Donc, vous avez la cote CF1. Voilà. Ensuite, CF2, CF3, CF4 et CF5. Donc là, ce sont les codes de fabrication installés selon l'avant-projet d'étude de fabrication. Par la suite, donc on essaie d'installer notre treillis de dispersion. Donc nous avons delta B1, donc là, surface dispersion sur une surface brute. Là, vous avez delta B2, la même chose, sur une surface brute. Là, vous avez une dispersion de mise en position sur une surface brute delta prime B2. Ensuite, on usine, ça veut dire delta L1 d'usinage, delta L2. Et ensuite, on fait la reprise sur une surface usinée qui est la surface 1. Doit être normalement par la suite une surface usinée. On fait la reprise delta L'1. Et par la suite, réaliser les surfaces delta L3 et 4 et 5. Donc là, vous avez les cas. Donc, pour les valeurs de dispersion, on a delta B1 est égal à delta B2 est égal à 0,3. On a delta B2, B' est égal à 0,15. Et on a delta L1 est égal à delta L2 est égal à L3, L4, L5 est égal à 0,1. Et on a une dispersion de reprise sur une surface usinée est égale à 0,01. Donc, lorsque ça veut dire les dispersions elle est installée, donc là, on passe à la vérification de l'avant-projet d'étude de fabrication. Pour vérifier la faisabilité de l'avant-projet d'étude de fabrication, donc là, on a les cotes bureau d'étude. Donc là, on a la formule normalement qu'il faut vérifier la condition. L'IT de la cote condition ou de cote bureau d'étude doit être supérieure ou égale à la somme de delta I. Donc pour la cote A 68 plus ou moins 0,15, donc on a IT égal à de cette cote égale à 0,3 et doit être supérieur ou égal à delta L'1 plus delta L5. Donc là, généralement, si vous remarquez
delta L'. Donc là, c'est la cote A1. Elle est entre la surface A et la surface 5. Donc automatiquement, la surface 5 et la surface A. Donc là, vous avez delta L', delta L'1 et delta L5. Voilà. Donc c'est la première équation. Deuxième équation, B2, 24 plus ou moins 0,25. L'IT, c'est 0,5. Donc, on va le voir. Donc, c'est entre B, c'est entre, ça veut dire la ligne 3 et la ligne 2, les deux surfaces 2 et 3. Donc, là, on peut voir 2 et 3. Donc, c'est delta L2, delta L1, delta L'1 et delta L3. Donc, là, on fait la chaîne de cotes entre deux, ça veut dire deux phases. Donc, ça veut dire la phase 0, 0, la phase 10 et la phase 20. Donc, vous avez delta L2, delta L1, delta L'1 et delta L3. Voilà. Donc, pour fermer, vous avez delta L2, delta L1, delta L'1, delta L2, 3, etc. Donc, vous avez l'équation numéro 2. Donc là, ensuite, vous avez C, la cote 20 plus ou moins 0,2. Donc, l'IT 0,4 aussi. Donc là, on vérifie la même chose. C'est entre la surface 5 et la surface 4. Donc là, donc les dispersions concernées, c'est delta L5 et delta L4. Donc automatiquement, sur l'équation, delta L2 et delta L5. De la même façon, D8, donc là, on n'a pas d'intervalle pour l'instant, on doit les calculer par la suite. Donc là, mais là, plutôt l'équation, elle est là, delta L2, delta L1. La même chose pour CP1 mini, CP12 mini. Donc, on n'a pas d'intervalle pour l'instant, mais on peut, ça veut dire, avoir les dispersions, ça veut dire, qui agissent sur cette cote. Donc là, vous avez delta B1, delta B2, delta L'2 et delta L1, et la même chose. Donc là, en suivant, ça veut dire le tri ça veut dire de dispersion. Lorsque ça veut dire les dispersions, elles sont là, on vérifie les équations des cotes d'étude. Donc, vous avez normalement l'IT 0,3. Donc là, en validant les dispersions, donc c'est vrai. Donc, c'est une condition validée. Donc, ensuite, l'IT de 0,5 aussi, c'est une condition validée. L'IT de 0,4, donc c'est validé. Pour la cote D8 mini, donc là, puisque normalement, c'est delta L2 et delta L1, donc là, on doit normalement avoir un intervalle de tolérance ça veut dire qui respecte cette condition. Donc là, on peut dire que notre avant-projet d'étude fabrication est faisable. Maintenant, on passe au calcul de dispersion, ça veut dire par la méthode de tableau et les dispersions optimisées. Donc pour cela, donc on a dressé normalement un tableau sous forme d'Excel, donc là pour vous aider. Donc là, dans ce tableau, donc là, on va commencer par le premier tableau. Donc dans ce tableau, vous avez les cotes d'étude, ils sont là. Et vous avez normalement les cotes 60A, 68 plus ou moins 0,15. Et vous avez 24 plus ou moins 0,25. Vous avez 20 plus ou moins 0,2. Vous avez aussi 8 mini et 2 mini. Donc par la suite, vous avez des IT qu'on a. Pour l'instant, c'est 0,3, 0,5, 0,4. Et les autres, on ne le connaît pas. Donc là, après calcul, on doit normalement les identifier. Pour les valeurs de dispersion, on essaie de l'imposer. Donc là, ça veut dire l'insérer dans le tableau, delta B1 égale 0,3, 0,3, etc. Donc là, on essaie d'insérer les dispersions. Donc là, c'est le nombre de delta L qu'on va les voir par la suite. La somme de delta L. Là, vous avez le relais K, ça veut dire l'IT moins la somme de delta L. Et vous avez ici le relais K sur le nombre de N de delta L qui agissent. Et on va voir un ordre. Donc là, on va commencer par remplir le tableau selon les 6 équations qu'on a. On essaie de remplir les équations. Donc là, généralement, si je prends la cote 68, il agit de delta L'1, donc c'est 0,02 et 0,1. Donc là, automatiquement, c'est 0,12, c'est la somme. Donc le relais K, c'est 0,3 moins 0,12, ça fait 0,18. Donc là, il y a deux dispersions qui agissent. Donc là, c'est le nombre 2. Donc si on fait la division sur 2, donc automatiquement on a 0,09. Donc par la suite, vous avez normalement l'équation, deuxième équation, c'est quoi?
Donc la deuxième c'est B. Donc là il agit normalement delta L'1, delta L1, delta L2, delta L3. Donc la somme ça fait, donc là on a 4 dispersions qui sont là. Donc vous avez la somme c'est 0,32, donc c'est la somme. Donc là 0,5 moins 0,32 ça fait 0,18 divisé par 4 ça fait 0,045. Là aussi pour 0 delta la cote 0,4 vous avez 0,2 c'est 0,2. Là on ne connaît pas les intervalles, tout simplement on fait le calcul. Donc là en remarquant ça, donc généralement ça veut dire la dispersion qui est moins, ça veut dire optimisée. Donc là on remarque que la cote ça veut dire les dispersions. Donc dans la colonne ça veut dire l'ordre, on va commencer par 1 et ensuite revenir 2 et 3 parce que normalement c'est le plus faible. C'est la valeur la plus faible qu'on a ici. Donc dans ce cas-là, on doit avoir cette valeur-là qu'on va l'ajouter normalement à la valeur de delta LA dans le deuxième tableau. Donc là, automatiquement, c'est 0,045. On va l'ajouter à 0,2 à les dispersions qui sont concernées, qui sont en rouge. Donc delta L'1, delta L1, delta L2 et delta L3. Donc le deuxième tableau, donc généralement, on a fait ça. Delta L1, on ajoute la valeur, ça veut dire initiale, à la valeur de l'optimisation. Donc là, automatiquement, on obtient l'optimisé, c'est 0,065. Delta L1, c'est 0,1 plus la valeur de l'optimisation de relais K, donc c'est 0,145, etc. Donc là, ce sont les valeurs qui sont optimisées. On les remplace dans le deuxième tableau. Donc le deuxième tableau, on remplace ces valeurs. Donc les valeurs qui sont optimisées, donc là, elles sont en rouge. Donc là, ils sont en rouge. Donc là, vous avez delta L'1, delta L1, delta L2, delta L3. Donc par la suite, donc on refait ça veut dire le même calcul. Donc le même calcul, donc automatiquement, cette ligne-là, il sera 0. Donc là, c'est fini. Donc c'est en jaune. Donc là, on est à l'extrême, ça veut dire R est égal à 0. Donc c'est le relais 4 égal à 0. Maintenant, après calcul, donc on remarque qu'on a 0,1 et 0,135. On commence par le plus petit, c'est 0,1. Maintenant, qu'on doit optimiser, c'est delta L2, delta L4 et delta L5. Et on a dit que normalement dans le partie court, c'est les dispersions plutôt de brut et les dispersions de mise sur le brut, ils ne sont pas optimisés. Ainsi qu'une dispersion, lorsqu'il est optimisé, on ne peut pas l'optimiser une deuxième fois. Voilà. Donc automatiquement, vous avez les cas. Donc on peut voir 0,1. Donc là, elle est là. Donc là, 0,1 qui est optimisé par la suite. On remplace dans le deuxième, ça veut dire troisième tableau. Donc c'est la valeur qu'on va ajouter. 0,1 dans delta L4, ça fait 0,2. La delta L5, ça fait 0,1, ça fait 0,2. Donc automatiquement, c'est les dispersions. Donc vous voyez normalement les valeurs de dispersion en rouge qui sont optimisées. Et par la suite, normalement, on a deux colonnes qui sont optimisées. Donc on remarque qu'on a optimisé tous les delta L qui doivent être optimisés. On obtient à la fin les dispersions optimisées, c'est 0,3, puisque delta P1, delta B2, delta L' ne sont pas optimisées, elles restent initialement, ça veut dire de départ. Donc vous avez normalement les dispersions, elle était à 0,1, maintenant elle est à 0,065. Elle était à 0,02, maintenant elle est à 0,065. 0,01, maintenant elle est à 0,145. Et l'autre, delta L5 et delta L5, plutôt L4 et L5, elle était à 0,1, maintenant elle est à 0,2. Voilà. Lorsque ça veut dire les valeurs de dispersion sont optimisées, on l'obtient, on les remplace dans la partie de calcul. Donc généralement, par la suite, donc on calcule les cotes de bureau d'études moyen. Donc là, vous avez la cote 68 plus ou moins 0,15, donc moyen c'est 68, 24 plus ou moins 0,25, ça fait 24, 20 plus ou moins 0,2, ça fait 20. Pour la cote des mini, donc là, c'est automatiquement, on utilise là les dispersions qui agissent. Donc, automatiquement, les dispersions qui agissent, c'est delta L1, delta L2. Donc, on sait que le cote mini plus l'IT sur 2, donc ça fait, c'est la cote moyenne. Donc, automatiquement, nous avons utilisé les dispersions optimisées, c'est delta L1, delta L2 sur 2. Donc, automatiquement, ça vous donne 0,65. Donc, si vous remarquez là, la valeur
Donc là, c'est la valeur, c'est 0, donc 0, plutôt 145 plus 0,65. Vous faites la division sur 2, vous trouvez la valeur de D min. Donc, par la suite, donc là, on calcule les coupons moyens. Les coupons moyens, c'est coupon moyen aussi, c'est CP1 mini plus la valeur de delta L optimisée. La même chose, donc là, on fait les mêmes procédés. Donc, on fait le calcul, donc 2 plus, entre parenthèses, l'IT sur 2. Donc là, c'est la valeur d'optimisation. Donc, vous faites tout calcul fait. Donc, généralement, ils sont là. Donc, CP2 mini, elle est là aussi. Et par la suite, lorsqu'on calcule CP1, CP2, on passe au calcul des intervalles de tolérance de cote de fabrication. La même chose en suivant les valeurs de delta L. Donc, l'IT de CF1 est égal à delta B de 1 sur plus delta LA est égal à la valeur. Et on suit la même façon jusqu'à trouver les valeurs. Par la suite, on calcule les cotes moyennes. Donc, vous avez les cotes moyennes, exemple A moyen plus CP2 moyenne, etc. Donc, on met les mêmes cas. Donc là, on essaie, à partir de notre dessin, on fait le calcul des cotes moyennes. Et vous avez les cotes moyennes. Et nous avons les IT et nous avons les cotes moyennes. L'IT, c'est la cote moyenne plus ou moins l'IT sur 2. Et vous avez les cotes CF1. Donc, on a calculé CF1, CF2, CF3 plutôt. CF2, CF3. Voilà, CF3, CF4. Voilà. Et CF5. Voilà. Vous avez les cotations des valeurs de chaque cote. Par la suite, calcul des intervalles de tolérance de cote brute. Vous avez que l'IT brut égale à delta B1 plus delta B2, ça fait 3,03, ça fait 0,6. Et finalement, vous avez CB1 moyen égal à A moyen plus CP1 moyen plus CP2. Donc, tout calcul fait, il vous donne la valeur. Donc là, ça veut dire en respectant les valeurs qu'on a de l'optimisation et les valeurs, vous avez normalement le cote de brut, elle est là. Donc là, vous voyez, à l'aide de la méthode de dispersion, à l'aide de la méthode de calcul, on est arrivé à faire les calculs de cotes fabriquées et les cotes de brut. Voilà, je vous remercie et à la prochaine dans une autre vidéo.